les frais de dossier, les frais de garantie et les frais de courtage vont rentrer en compte dans le taux d'usure. Alors, le taux d'usure, c'est le TAEG, taux annuel effectif global, qui ne doit pas être dépassé. Le taux d'usure est fixé par la Banque de France et il était réévalué tous les trimestres et depuis février, il est réévalué tous les mois. Il est calculé en fonction des taux qui ont été pratiqués soit le trimestre précédent, soit le mois précédent, du coup depuis le mois de février. Et il a pour but de protéger le consommateur, c'est-à-dire que le consommateur va être protégé par ce taux d'usure. Ça implique que les banques ne vont pas pouvoir augmenter leur taux au-delà de ce taux d'usure et éviter une envolée des taux du jour au lendemain. Donc le calcul du taux d'usure, c'est une moyenne des taux qui ont été pratiqués sur le trimestre précédent ou alors sur le mois précédent depuis le mois de février, plus un tiers. Alors, la Banque de France a décidé de réévaluer le taux d'usure tous les mois plutôt que tous les trimestres depuis le mois de février afin de débloquer le marché de l'immobilier qui était bloqué puisque les investisseurs ne pouvaient plus investir parce que le taux d'usure bloquait les demandes de financement. Déjà, le premier point pour pouvoir être sous le seuil du taux d'usure, c'est de trouver une banque qui pratique un taux intéressant, puisque c'est le principal élément qui va faire qu'on va dépasser le taux d'usure. Et ensuite, dans le calcul du taux d'usure, tout à l'heure on en a parlé, on n'a pas qu'à parler de ça, les frais de dossier, les frais de garantie et les frais de courtage vont rentrer en compte dans le taux d'usure, en plus du taux. Donc du coup, il faut avoir des frais de dossier les moins importants possibles, des frais de garantie les moins chers possibles et une assurance la moins chère possible. Et forcément un taux le moins cher possible aussi. Alors, si on a un refus de prêt pour cause de dépassement de taux d'usure mais que le dossier avait été accepté en lui-même, on peut le représenter dans une autre banque. Le but sera, encore une fois, de faire baisser les frais de garantie, faire baisser le taux dans une autre banque si on a un taux moins cher et essayer d'avoir des frais de dossier les moins chers possibles. On peut aussi jouer sur l'assurance, c'est-à-dire que certaines banques refusent de nous laisser prendre une assurance externe et nous obligent à prendre l'assurance groupe. Donc si une autre banque accepte l'assurance déléguée, on aura plus facilement un accord. Une banque peut accepter qu'un client prenne une assurance externe afin de pouvoir passer sous le seuil du taux d'usure, comme d'autres vont voir un souci financier et absolument vouloir qu'on prenne l'assurance groupe puisque c'est sur ça qu'ils vont gagner de l'argent.